Et ok, bonsoir tout le monde. Alors on reprend. On est toujours dans l'Advent of Code. Pour petit rappel, on a nos 48 premières étoiles. Il nous en manque donc, a priori, 2. Les exos sont sortis ce matin, comme vous en doutez, jour de Noël. Donc joyeux Noël à vous. J'ai pas du tout eu le temps de les faire aujourd'hui. Donc j'ai juste lu le sujet. On va reparcourir vite fait ensemble. Et puis on va essayer de résoudre tout ça. Du coup, nous y voilà au fond de la faille océanique. Le dernier endroit où les clés du traîneau ont pu tomber. L'antenne expérimentale de notre sous-marin n'a toujours pas été assez boostée pour détecter les clés, mais elles doivent forcément être ici. Tout ce dont on a besoin, c'est d'atteindre le fond de l'océan et de les trouver. Et en fait, on a un petit souci, c'est que c'est complètement couvert par une large horde de concombres de mer. Si vous ne connaissez pas, on en voit beaucoup en plongée, les concombres de mer. C'est rigolo comme créature, ça ressemble à une espèce de gros boudin comme ça, là. Comme ça, plutôt. C'est assez moche. Il y en a partout au fond de la mer. Et du coup, il n'y a pas assez de place pour poser le sous-marin. On suspecte que les elfes ont déjà dû faire ça avant, parce que on découvre le numéro de téléphone d'une biologiste des fonds profonds sous-marins et une note manuscrite qui est accrochée sur le mur du cockpit du sous-marin. Des concombres de mer? Oui, ils chassent probablement à la recherche de nourriture, mais ne vous inquiétez pas, ils ont des critères prédictibles. Ils se déplacent systématiquement en ligne droite. Salut Handboot. Ils se déplacent donc en ligne droite, uniquement vers l'avant, quand il y a de la place pour le faire. Ils sont assez polis. Vous expliquez que vous aimeriez prédire le moment où vous pourrez atterrir avec votre sous-marin. Oh, c'est facile, ils vont finir par s'entasser et par laisser suffisamment de place pour... attendez, vous avez dit un sous-marin, et la seule place avec... Le seul endroit, pardon, avec autant de concombres de mer, ce serait tout en bas de la Mariana. On raccroche le téléphone. Ok, donc on a deux types. C'est marrant le fait que les groupes ont des noms différents en fonction de l'animal que c'est. Pour le coup, les concombres de mer, c'est des herds, des espèces de hordes. Du coup, il y en a qui vont systématiquement à l'est, et il y en a qui vont systématiquement au sud. Chaque emplacement peut contenir au plus un concombre de mer. Les emplacements restants sont vides. Donc on y met un point. Et le chat fait n'importe quoi. Le sous-marin génère une carte de la situation, notre input de puzzle, par exemple, en voilà une. À chaque step, à chaque pas, les concombres de mer qui vont vers l'est essaient d'avancer. S'ils le peuvent, ils le font. Et ensuite, les concombres de mer qui veulent aller vers le sud vont essayer de se déplacer, pareil, d'une case vers le bas. Quand une herde se déplace vers l'avant, chaque concombre de mer dans la horde considère simultanément le fait de pouvoir avancer ou pas. Même les concombres de mer qui font face à la même direction. Donc en gros, si on en a deux côte à côte, bon, mettons ces deux-là, lui, on va considérer qu'il va pas pouvoir avancer parce qu'il y a l'autre devant. Mais lui, il pourra avancer parce qu'il y a personne. On va pas considérer que lui, il a avancé avant que lui puisse essayer. Ok, donc je crois que j'ai à peu près tout le truc dans la tête. Et donc, il y a un détail encore, c'est que quand on arrive au bout, on veut revenir au début, et pareil, quand on arrive en bas, on veut revenir en haut. Donc on va devoir faire un modulo sur la position, probablement. Tac, tac, tac. Donc dans cet exemple, les concombres de mer arrêtent de se déplacer après exactement 58 étapes. Il faut trouver un endroit safe pour atterrir avec notre sous-marin, et au bout de combien d'étapes on va pouvoir le faire. Ok.
Donc on a tout le sujet en tête, c'est parfait. On va regarder vite fait. J'ai déjà créé un day25, comme d'hab, un day25 test, un fichier dans lequel j'ai mis mon input, un petit peu violente, et le fichier sample. Donc, ici, pour la partie 1 de notre exemple, on voudrait que ça s'arrête après 58 steps. On va noter 58 dans notre test. On va commencer à écrire le code. Premier truc qu'on va devoir faire, comme d'habitude, c'est du parsing. Je pense qu'on va faire juste deux boucles for. Je vais les appeler row strictement inférieur à lines.size, row++, et on va refaire un for i de la colonne, call strictement inférieur à lines.get de 0.length, call++. Ok. Donc dans ce cas-là, on va avoir plusieurs trucs. On va regarder, on va faire un switch sur le caractère. Donc on va récupérer le caractère. Donc lines.get euro.charat de call. Et du coup, on va avoir au moins deux cas. On va avoir la flèche vers la droite. Raté, celle-là. Et on va avoir la flèche vers le bas, si je dis pas de bêtises. Ok. On va s'initialiser. On va faire comme d'habitude, en fait, je pense. On va faire une map ou juste un set de cd ccucumber. On va en faire un h7 de cucumber, raté, cucumber, alors que je crée la classe. Hein. On va la créer de suite. Ce qui vont être north facing, où on va créer une interface cucumber. Et ce qui me propose de créer une interface, une classe, non, visiblement pas. Donc on va tricher, on va le faire juste après. J'importe ça, je vais à la fin de la ligne, tac. Ça, on n'en a pas besoin. Et ici, je vais faire un cucumbers.add de new. Ça va être quoi? Ça va être un east cucumber. Et on va lui passer la position, donc row call par exemple. Et ici, on va faire à peu près la même chose. On va ajouter un new south cucumber. Row call. On verra si ça suffit ou pas. Il y a peut-être un case à rajouter devant. Ok, on va créer ces deux classes. Create class eastCucumber. On va voir ce que ça veut dire après. On va faire pareil avec le south. Ok. Donc on a une liste de concombres. Enfin, un ensemble de concombres. Vu qu'ils ne peuvent pas se chevaucher, un set, ça ira très bien. Et après, on va vouloir faire des étapes. Donc on va avoir cucumbers égale next step de cucumbers. Et on va créer cette méthode. Hop. Dans l'idée, on va avoir un truc comme ça. On va avoir ça en while. Comment on va faire? Réfléchis. Set de ccucumber. Le while là qui m'embête. En fait, on veut vérifier si ça change ou pas à chaque fois. Donc mon next step va me retourner une nouvelle liste de concombres et il va falloir que je les compare avec les précédents. Donc on va avoir un truc next cucumbers. Donc tant que c'est différent,
de nos cucumbers là. Ici on va faire un steps plus et on va return steps. Donc ici next cucumbers machin, ici je réfléchis hein. Alors, on va le faire dans l'autre sens. Donc ici on va réaffecter les cucumbers avec les suivants. Et on va relancer le next. Je crois que c'est ça qu'on veut. Donc ça m'a l'air cohérent. On va mettre ça dans une méthode parse input. On va virer cette ligne là. Donc on parse notre ligne, on récupère notre set de cucumbers. Là-dessus, tant que les concombres bougent en fait d'une étape à l'autre, on va calculer le next step, on va incrémenter le nombre de steps et on va retourner le nombre de steps. Ok, donc ce qui va nous manquer, c'est cette méthode next step à faire et des méthodes dans les concombres, je pense. Ok. Donc, on va commencer par les east, je crois. Donc on va prendre nos 6 cucumbers. Donc nos cucumbers. On va filtrer ceux qui sont de type donc cucumber. Je sais pas si on peut faire une méthode référence sur le instance of, je crois pas. Hein. Non, dommage. On va filtrer donc tous ceux qui regardent vers l'est. Je dis des bêtises en fait. Comment on va faire? Soit on récupère tous les trucs, en fait on les passe tous, et pour chacun on voit si on doit les bouger ou pas. C'est probablement le plus simple, on va juste mapper en fait. Donc en gros, soit ils sont pas du bon type, soit ils ont un truc devant eux, quelqu'un on va pas changer. Soit ils sont d'une case vide et on va pouvoir changer. Donc if, donc map, ça va être cucumber. Et ici, on va avoir un bloc dans lequel on va faire notre travail. On va les réaffecter. Et donc là, dans l'idée, on veut que notre concombre soit un instance of east cucumber. Et cucumber.canMove canMove forward, on va appeler ça proprement. Ici, on va return cucumber.moveForward. Et dans tous les autres cas, on va juste return le cucumber. Est-ce qu'on peut faire ça plus proprement ou... Oui. On peut directement faire ça. Du coup, on va faire un vieux ternaire bien dégueulasse. Donc dans ce cas-là, on fait move forward. Et dans l'autre cas, on le retourne tout bête. Tout cru, le concombre. Ok. Donc il nous reste plusieurs trucs à faire. Et on va... Hop. On va faire pareil avec le south.
Alors pareil, cam move forward, ainsi de suite. Donc ça, on va avoir une implémentation différente ici et dans l'autre. Donc je crée les deux méthodes. Le move forward, ça va retourner un C-Cucumber en fait, hein, qui va être du même type. Et donc dans mes deux classes, je vais implémenter les méthodes qui manquent, s'il veut bien. Hop. Et on va voir ce qu'il nous reste à faire, hein. On a encore pas mal de trucs à faire. Et donc là, il faut que je tout set. On va return ça en fait. Ok. Donc là, dans l'idée, s'ils peuvent avancer vers l'avant, je vais les avancer vers l'avant. D'abord les east et après les south. Et on a un truc assez lisible, c'est pas trop mal. Un truc qui va me manquer par contre, c'est, je pense, ici on va rajouter le height et le width qu'on va calculer au-dessus. Donc là c'est le lines.size et le int width égale lines.size. Ok. Ici on va remplacer par 8 et ici on va remplacer, c'est lines.get de 0.length en fait, mais ici c'est le width et donc je veux remplacer ici. Donc j'ai width 8, pour les east j'ai envie de leur passer le width et pour les autres j'ai envie de leur passer le 8. Et donc pourquoi je passe ça, c'est pour pouvoir faire les modulos directement dans ma classe EastCucumber. Peut-être qui connaissent la width. Alors, est-ce qu'on veut vraiment une classe? Ou est-ce que juste un record ça suffirait pas? Je m'embête pour pas grand chose. Et c'est surtout que le can move forward, je vais pas pouvoir le déterminer comme ça en fait. Donc on va virer ça. On va quand même en faire un record de notre truc. Non, les records peuvent pas implémenter des classes. Quel dommage. Ah si, c'est bon. Des interfaces, pardon. Ok. On va tricher. On va faire des petites tricheries. Donc j'ai le south, le east. Là c'est le width. Dans l'autre cas ça va être le eighth. Il lui va pas. C'est un record ici. Merci. Ok. Donc le can move forward, ça m'embête un peu. Donc on va déjà commencer par faire le move forward. Donc pour un C-Cucumber, qu'est-ce que ça va... Pour un South Cucumber, pardon. Ça veut dire qu'on va retourner un South Cucumber avec row, la row plus 1 modulo 8. Et la colonne, elle va pas bouger. Donc là, je mets bien mes parenthèses, sinon je vais avoir des surprises. Et du coup, ici, je vais continuer à passer le 8. Truc un peu comme ça. Et ici... Je suis curieux de voir le equals, en fait, parce que je suppose que le equals... On va voir ça. Ici, on va retourner un EastCucumber avec la même ligne. Par contre, c'est la colonne qui va bouger. Ça va être col plus 1 et on va modulo la width. Et on va passer la width toujours.
C'est ce can move forward qui va m'embêter en fait. Je réfléchis à comment je peux le faire de façon un peu plus facile. Je peux lui passer le 7. Bon, ça va pas être perf, mais on s'en fout peut-être. Du coup, on va passer les concombres pour l'instant. Ici. Donc l'état initial de mes concombres. On va changer la méthode. Donc ici... Copy final temp, non on s'en fout. Ah si, on va avoir ce problème là aussi. Vu qu'on est dans une lambda, les passer comme ça, ça va poser des problèmes. Faut qu'elle soit effectively final. Ce qui veut dire qu'on va faire une copie des concombres avant de passer dans la méthode, ce qui est un peu moche. On peut faire un truc comme ça. Le chat est en train de devenir fou. Bon, c'est moche, on verra après si on peut faire mieux. Et pour moi, la méthode can move forward, là, est-ce qu'on peut pas l'implémenter de la même façon dans les deux? Peut-être que si. On va essayer de le faire là. On va en faire une méthode default. Et celle-là, on va faire cucumbers. Point. Donc on va faire un move forward qu'on va mettre dans une variable. Donc on veut canner aucun, tel que c.x. Non, j'ai appelé ça comment? Ah, on n'a pas les... On peut rajouter en fait. Donc je reprends les south et east, ils ont un row et un call. Donc en fait ici on peut faire un int row et int call dans l'interface. Si on fait ça, forward.row et c.call égale à forward.call. Donc en gros, on vérifie que dans notre set, on n'en ait aucun qui soit à la coordonnée où on cherche à se déplacer en fait. Donc le move forward, c'est la coordonnée, ça va nous dire où on veut se déplacer. Si ça va pas, on fera un vrai set avec des vraies positions de dés de la position de tous les concombres. Mais si je peux m'en passer, si c'est suffisamment perf comme ça, on va laisser comme ça. Donc là, je pense qu'on a un truc qui devrait faire le taf. On va essayer de lancer nos tests. Ça fait un certain style, le chat plus la musique. On pourrait croire que le DJ a mixé avec. Ah, le chat. Le petit chat. Ouch, doucement. Présente Maro. Il est pas très farouche habituellement. Mais là, il a pas envie de se faire embêter. Ah, ça marche pas. Une NPE. J'ai des concombres qui sont nuls. Visiblement, le premier appel à next step est pas bon. Donc on va vérifier pourquoi. Je dois pas passer le bon là. Ah oui non, le cucumbers égale next cucumbers, ça pourra pas le faire. Hein. On peut faire dans l'autre sens. Ou alors...
Ouais, on va faire ça. Et du coup, c'est l'inverse. On va relancer. Ah, on s'arrête dès la première étape, c'est pas très bon signe. On va faire vite fait une méthode private statique d'affichage. Il va prendre encore un set de Sea Cucumber. Qui va prendre int width et int 8 plutôt dans l'autre sens. Qui va faire deux vieilles boucles for des familles. I égale 0, i strictement inférieur à 8, i++ avec un for i de call strictement inférieur à width. On va remplacer en haut là le i par un row. Ça va être un string. Ok. Ici, result plus égal. Alors, si... Je m'embête, hein, il faudrait vraiment que j'ai plutôt une map avec les positions en clé et le type en... C'est pas très joli. Ou alors que je fasse un equals... On va plutôt faire ça. On va plutôt changer les equals. Et du coup, on va pas considérer le... On va prendre que row call, en fait. Donc là, on génère le xcall, c'est le hashcode qui vont bien avec juste ce qu'on veut. Et ici, pareil. On va prendre tout sauf le width. Ce qui fait que dans la... on pourra les comparer dans notre clé, là. On s'en fiche, qu'on fasse un east ou un south, c'est pareil. C'est pas très joli ce que je fais, mais bon. Donc si ça contient, on va faire un truc. Donc s'il contient la position, et sinon on affichera un point. Du coup... Ah. Alors il faut faire un filter et un match, etc. C'est chiant. On va l'appeler C, C.row égale à row et C.call égale à call. C'est très peu perf, mais vu que c'est pour du debug, on s'en fout. On va les mettre final. Je les bouge pas pourtant. Ah si, je les bouge. Ah, quel enfer. Bon, c'est pas joli du tout. Ok, donc là on va faire des petits displays de temps en temps.
donc, ici, cucumber c'est égal next cucumber, c'est les next égal next step 2. Ok. Qu'est-ce qui lui va pas? Cannot be applied to set de 6 cucumber. Pardon? Ah oui, non, il faut le 8, c'est le weeds. Que je n'ai pas. Bon, je vais tricher. Ah, c'est moche ce que je fais ce soir. C'est bien parce que c'est le dernier jour, hein, parce que j'ai un peu honte quand même. Donc j'affiche le next, je vais afficher le next ici aussi, on va voir ce qui se passe. Oula. Stream référence, il me manque le find first sur le... dans le display là. Et en plus c'est fonction de leur type, quel enfer. On va faire ça. Un truc comme ça. Else, on va faire le result.append de juste un point. Et sinon, dans l'autre cas, on va récupérer le concombre. On va l'affecter quelque part. Donc c'est un find first. On va même faire un point get. Parce qu'on sait qu'il y en a un. Et après, on va faire un result.append de found instance of machin. Donc East par exemple. Du coup on va mettre un fetch. Sinon on va mettre un V. On va même faire mieux que ça. Sur les concombres, on va aller voir le cucumber. Et on va avoir un string display. Ok. Et donc ici. Donc on peut faire plus simple en fait. On va faire un find first, un point get, point display. Et donc on peut remettre ça ici. Quoi j'ai besoin? Non, c'est bon. Ok. Et donc le sauce cucumber, on va rajouter la méthode. Et du coup le display va retourner, vu que c'est sauce, vers le sud. Et le east, on va rajouter la méthode. Et le display va retourner vers l'est. On va y arriver. Alors, on affiche un truc qui ressemble à quelque chose. Par contre, ils n'ont pas l'air de bouger des masses. Oui. Mais genre pas du tout, quoi. Ok. Donc on va aller voir dans notre méthode qui va bien. Donc c'est dans les cucumber tout court. Est-ce que je redéfinissais pas déjà le move forward? Le can move, si. C'est probablement le can move qui est pas bon, parce que je le redéfinissais dans les deux classes. Alors que je l'ai défini en méthode par défaut dans l'interface au-dessus. Ok, donc là c'est bon, on arrive bien en 58 étapes. Et on a bien l'affichage qui a l'air d'être correct.
Et ils finissent bloqués dans cet état-là, a priori. Ça ressemble beaucoup à ce que je devrais avoir. Non, j'ai pas les... J'ai pas les sauce cucumber qui se display, en fait. Pour une raison qui m'intrigue. Donc ça marche. Mais il s'affiche pas bien. Je crois qu'on va faire un ou cucumbers.contains. Donc on va créer deux là. On va les appeler East et South. Je suis une feignasse. Ça n'a pas l'air de poser des problèmes de perf pour l'instant. Donc le East, il veut le Weeds et lui il veut le 8. Et donc on veut qu'il contienne soit le East, soit le West. Soit le South, pardon. À l'affichage. Est-ce qu'on a bien les Suds cette fois? C'est pour la forme, hein, mais on dirait que oui. On arrive bien dans un état final bloqué avec le truc qui va bien. Ok, donc là on est pas mal. On va lancer ça sur notre jeu de données à nous, donc le Day 25 tout court. Le main. On va voir combien on a comme résultat. On va essayer de soumettre ça. Si c'est pas trop long. Ça affiche beaucoup de choses, donc... C'est lent. Voire même très lent, ce que j'ai fait. Et ça risque de prendre un certain paquet de temps à arriver à... Je vais essayer d'optimiser un peu ça, parce que c'est quand même bien goré. Ça pourrait mettre un certain temps, hein, parce que là on voit déjà qu'il peut avancer 3 fois celui-là. Au minimum. Alors oui, un de vous, mais moi j'ai fait n'importe quoi. Du coup, ça va pas aider. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va considérer qu'un concombre de mer, en fait, ceux-là, là, ils ont pas un row et un col comme ça, parce que c'est moche. On va considérer qu'ils ont juste une position, et... Ou alors on va les mapper à leur position. Un truc un petit peu comme ça, quoi. Parce que là, à chaque fois que je veux chercher dans la map... Là on voit que c'est très lent, hein, ce qui se passe chez moi. Je pense pas que j'aurais besoin d'optimiser à mort, mais je pense qu'avoir une structure de données qui me permet de vérifier si dedans j'ai directement l'élément ou pas, ça va m'aider beaucoup. Donc au lieu d'avoir un set de concombres, là je pourrais avoir une map de pose de... On avait fait quoi? Un point 2D, un truc comme ça? Donc un truc un petit peu comme ça. On pourrait faire une map de point 2D ici aussi. Je vais avoir pas besoin de changer pas mal de types. Les 6 out, on va les virer aussi parce que ça prend quand même du temps. C'est pas ça notre problème. Le parse input, du coup, il va pas nous retourner ça, il va nous retourner une map. Et ici, là... Donc ça, c'est une map. New hmap. Et du coup, ici, on va put. On va faire un new point 2D. C'était row call, donc call row. On va pas s'embêter avec ça pour l'instant. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de leur position dans la classe. Le seul truc qui va nous intéresser, donc c'est call et row, si c'est X et Y. Et du coup, ici, un new South Cucumber. On va enlever les paramètres dans les East et South Cucumber, je pense. Et du coup, pour savoir s'ils avancent, on va juste vérifier si dans la map, on a la clé du point... Donc par contre,
un concombre de mer va pouvoir prendre en paramètre sa coordonnée et retourner la coordonnée suivante, je pense. On va voir à quel moment en modulo, en fait. Ok, le next step aussi, il va falloir qu'il retourne une map de point 2D SeaCucumber. Lui, il prendra une map aussi. On verra ça plus tard. Probablement que pour l'instant, on va faire un truc bien dégueu, genre cacher tout ça. Cacher la misère sous le tapis. On a vu que ça marchait hein, dans le principe. Et donc le next step, il va prendre une map. Et il va retourner une map. Donc on va voir ce qu'on en fait exactement. Donc dans l'idée, si on reprend. Ici, on veut les entries, l'entry set. Ah, il va falloir collecter en map. C'est l'enfer. Keymapper. Ah, il faut un keymapper, un value mapper. Je vais voir de ça. Donc il y a plein de façons de le faire. Je réfléchis vite fait. Je vais tricher un tout petit peu, je vais aller voir. Un joli collector to map là. Un exemple. Tac tac tac. Si on veut un exemple, the book, the book, the book. Ok, en fait, c'est pas si dur que ça. C'est juste que j'ai pas l'habitude. Donc en gros, ça devrait ressembler à un truc comme ça. Alors c'est un exemple, hein, mais ici, on va pouvoir y mettre... De ce qu'on va retourner, on va pouvoir y récupérer une partie et la seconde. En gros, il y a des méthodes ou des trucs comme ça qui nous vont bien. Donc il y a deux options. Soit je stocke la position dans les concombres. Je pense que ça va être un truc comme ça. Genre un SeaCucumber.getPose. Et donc ça c'est la clé. Et ici juste le SeaCucumber en fait. Donc un truc qui a X se retourne X, un truc comme ça. Fonction identité en fait. Donc pour faire ça, on va rajouter, on va enlever ça là. On va retourner un point 2D qui va être sa position. Et du coup le move forward il aura directement sa position, ça va nous arranger plutôt pas mal. Donc j'ai plein de trucs cassés encore, hein, on va y arriver. Ça va être vite fait. Le row call, ça on s'en fout. Le can move forward prendra la map, donc on va le changer aussi. Et là on n'aura plus besoin de vérifier si c'est une instance ou pas. Ah si. Si. Ok, donc là, on veut pas renommer la référence, on veut y passer une map de point 2D SeaCucumber. Ça prend une map. Donc on récupère le move forward. En fait, le move forward, il va nous retourner juste un point 2D. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Non, je pense qu'il va continuer à nous retourner un SeaCucumber. Et là, on veut que... Ou contain ski, c'est parfait. Contain ski de forward.pose. Je dis pas de bêtises. Donc on vérifie qu'on n'a aucune clé
à cette position-là dans notre map. Pour le can move forward. Pour le move forward, on va avoir deux emblèmes qui vont toujours retourner des sea cucumbers. On va aller voir les emblèmes, pourquoi elles sont foireuses. On s'en fout. La map. Ah oui, là, le cucumber, c'est une entry. Ça nous va pas. On veut pas directement mapper. Si, on peut. Parce qu'en fait, ici, c'est un get value qu'on veut. En fait, on est intéressé que par la valeur, en fait. Je dis pas de bêtises. Oui. Donc, ici, on est intéressé que par les values. Avant le stream. C'est pas l'entry set, du coup. C'est le key set qu'on veut. Donc, je prends tous mes concombres. Donc là, j'ai plus besoin du get value. Je vérifie que c'est un East Cucumber et qui peut se déplacer vers l'avant. Et ensuite, je le déplace vers l'avant. Sinon, je le récupère juste. Et pour les mapper, je fais un get pose sur le premier paramètre et je retourne le East Cucumber dans la partie droite. Là, par contre, je vois pas ce qui lui va pas. Cannot cast point 2D to East Cucumber. Ah, c'est pas le key set ici, c'est toujours c'est pas l'entry set non plus, c'est les values. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Ok. Pourquoi le get pose lui va pas? Parce que c'est juste un pose, non? Ok. Ok, on va y arriver. Donc c'est la même chose qu'on veut pour le deuxième cas. Donc ici, c'est les values. On les stream. On map le concombre. On vérifie que ce soit un South Cucumber qui peut se déplacer vers l'avant. Si jamais on le déplace vers l'avant. Et on collecte. Par contre, le collect est pas du tout le même. Ok, ça me plaît beaucoup plus. Ce qui me manque, c'est à passer la position au moment où j'instancie les concombres ici. Donc c'est plus des raw calls, etc. On veut juste un point 2D qui va être la position. C'est pas comme ça, si. Point 2D. Le move forward, on va lui passer une new point 2D, pardon, avec la pose point X et la pose point Y plus 1. On va continuer à lui passer la width pour l'instant. Je pense qu'on en aura besoin pour avoir le modulo. Qu'est-ce qui lui manque? Donc une parenthèse ici. Ok. Le display, le equal, c'est le hashcode. Maintenant, on s'en fout parce qu'on va plus les requêter là-dessus. Donc il y a un endroit où on l'appelle mal, visiblement. Ici, on veut lui passer, du coup, la position. Et la width. Et ici, pareil avec la height. Donc c'est pas beau d'instancier deux fois ici, mais bon, c'est pas la fin du monde. Par contre, ici, on l'a pas encore changé. Ok, pose.y et la height. Donc une parenthèse ici. Ces deux méthodes, on les fait sauter. J'ai lancé. J'ai fait une bêtise. Duplicate key point. Attempted merging values, East Cucumber, pose, and South Cucumber. Donc j'essaie de mettre le East et le South au même endroit.
Donc ça se produit où? Dans le collecteur, ici. Donc là, j'essaie de mettre un concombre là où je devrais pas. Donc c'est que mon can move forward doit avoir un petit souci. Pourtant, ça me paraît pas trop mal. C'est un peu ridicule. Donc soit j'ai un move forward qui marche mal. Donc ils sont en x0, y égale 1. Donc ça semble être au tout début en fait. Hein. Donc x plus 1 modulo... C'est faux ça. Le south c'est dans l'autre sens en fait. C'est le y plus 1. Ok, j'ai inversé les deux. Donc, le south, il reste sur la même position en x. Par contre, c'est le y plus 1 ici. Modulo 8. Et le east, ça doit être l'inverse aussi, du coup. Je sais pas comment je me suis débrouillé. Si, parce que c'était pas des points 2D, c'était row call que je passais, et du coup, c'est inversé. Donc ici, c'est un X. Est-ce que c'est mieux? Toujours pas. Duplicate key point. Par contre, c'est plus du tout les mêmes. C'est rigolo. Donc la position est la même. Par contre, j'ai un east et un south que je mets au même endroit. Est-ce que je me suis pas planté dans l'algo ici? J'ai pas recopié la même, non. Donc là, je copie les concombres dans Final 1. Je génère une nouvelle liste de concombres. Je copie les concombres générés dans Final 2, j'en copie une nouvelle. On est d'accord, c'est sur le premier en plus, c'est dans le premier collecteur que ça merde. Je réaffecte bien les cucumbers. Il doit me rester un truc bête, hein. Et en plus, ils sont en 1-6. Je vais rejouer l'exemple de test. On va voir vite fait ce qui va pas. La part 1, ça ira très bien. Alors... Donc là, c'est carrément le 0-0. Donc si c'est un east... et qui peut se déplacer vers l'avant. Donc c'est soit c'est le can move forward qui est foireux. Ah mais c'est non, c'est l'inverse. N'importe quoi. Il me manque un petit note là. Donc là ça remarche bien pour la part 1. Du coup je peux relancer le day 25. Je galère pour rien aujourd'hui. En même temps il est tard. Ça peut s'expliquer. 406. On va essayer de soumettre ça. Ça me paraît pas trop mal sur le principe. Hop, ça sort. Hop, 406. J'ai bien mon étoile. Alors, soudainement, l'antenne expérimentale, le contrôle d'antenne expérimentale, la console de contrôle de l'antenne expérimentale s'allume. On a trouvé les clés du traîneau. D'après la console, les clés sont directement en dessous du sous-marin. On vient d'atterrir pile dessus. En utilisant un bras robotique du sous-marin, vous déplacez les clés du traîneau
dans le airlock. C'est un sas, j'imagine. Maintenant, vous avez juste à les attraper, à les ramener au Père Noël, juste à temps pour sauver Noël. Vous vérifiez votre horloge, c'est Noël. Bah ouais, pile, hein, on finit à... juste dans les temps. Vous vérifiez votre horloge, il est Noël, c'est le moment de Noël, il n'y a plus moyen de les ramener à la surface dans les temps. Alors qu'on commence à perdre tout espoir, vous vous rendez compte d'un bouton sur les clés du traîneau, qui s'appelle Remote Start, donc démarrage à distance. On peut démarrer le traîneau depuis le fond de l'océan. Vous avez juste besoin de booster le signal d'une façon ou d'une autre des clés, du coup, afin qu'il atteigne le traîneau. La bonne chose, c'est que le sous-marin a cette antenne expérimentale. On aura définitivement besoin des 50 étoiles pour le booster aussi loin. Le contrôle de l'antenne expérimentale s'allume de nouveau. Source d'énergie détectée. En train d'intégrer les sources d'énergie des engins et du traîneau faites. Installation des drivers du matériel effectuée. Recalibration de l'antenne expérimentale fait. Boostage de la force grâce au matching signal, 1 étoile. Plus que 49 étoiles. Vous avez en fait assez d'étoiles pour démarrer à distance le traîneau. Donc vous utilisez toutes les 50 étoiles pour booster le signal, blablabla. Ok, donc on démarre le traîneau. Maintenant, il nous faut juste retrouver un moyen de revenir à la surface. Est-ce que vous saviez que les crabes sous-marins sont de plusieurs couleurs? Félicitations, vous avez fini chaque puzzle de l'Advent of Code 2021. Je souhaite que vous avez eu autant d'amusement à les résoudre que j'en ai eu à les faire. J'aimerais beaucoup, blablabla. Ok, mais c'est magnifique. Bon, mais magnifique. Est-ce que du coup, on a un joli truc sur la partie gauche? Ben oui. C'est déjà beaucoup plus joli. Je le trouve un peu moins sympa que les autres années, quand même. Mais il y a de l'idée, quand même. Donc on voit les crabes qui se sont illuminés tout au long du trajet qu'on a fait. Je m'attendais à un truc plus funky. Après, il y a des petites astuces, des petites subtilités, genre si on refresh la page, l'eau change à chaque fois. Ils se sont vraiment amusés. Bon, mais c'est chouette. Je me doutais que ça serait un petit stream pour finir, là, que ça serait beaucoup moins long que les précédents. En général, le 25, c'est plus calme. Et comme on l'a vu, il n'y a eu qu'une étoile, en fait, en vrai.